Sud Radio 7h43 dans quelques petites minutes. Sud Radio vous explique, on parle beaucoup des écrans en ce moment, de leurs conséquences, de l'impact néfaste que ça peut avoir sur les enfants. Mais quelle est la réalité de cet impact? On verra cela, donc on fera le point dans quelques instants. D'abord, c'est l'édito politique avec Amine El-Khatmi. Bonjour Amine. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors ce matin Amine, vous avez souhaité nous parler de la dernière sortie du député LFI Aymeric Caron. Et oui Benjamin, alors je dois d'ailleurs vous avouer que j'ai hésité à consacrer mon billet politique à ce sujet. Vous connaissez ma vieille passion pour la France insoumise. À chaque fois, je me fais la promesse de ne plus parler d'eux, convaincu qu'ils ne pourront pas aller plus loin dans l'outrance et qu'ils ont touché le fond. Et à chaque fois, avec un enthousiasme qui force le respect, il creuse encore un peu plus loin. Cette fois, c'est donc Aymeric Caron. Vous savez, c'est ce député qui s'est fait élire dans le très populaire 18e arrondissement de Paris, tout en scolarisant ses enfants à Versailles. C'est donc Aymeric Caron qui est à l'origine de la polémique. Invité à débattre face au maire de Béziers, Robert Ménard, sur BFM TV, Caron est revenu sur le retrait du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Les auditeurs de Sud Radio s'en souviennent probablement. C'est ce proviseur qui, après avoir demandé à une élève de retirer son voile et donc simplement de respecter la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, a vu lui tomber dessus une avalanche d'injures et de menaces, y compris de mort, qui l'ont poussé à quitter son poste plusieurs mois avant son départ prévu à la retraite. Et pour commenter cette actualité, le député insoumis n'a donc rien trouvé de mieux que de déclarer, je le cite, « C'est la loi sur le voile qui a engendré l'incident à Maurice Ravel ». Et cette phrase, vous la trouvez scandaleuse, Amine? Eh oui, Benjamin, révoltante, scandaleuse, car visiblement pour Aymeric Caron, le problème n'est pas qu'une lycéenne complètement bigote ait voulu tester l'institution scolaire en contestant une loi votée par les représentants du peuple français. Le problème pour Aymeric Caron n'est donc pas que la même lycéenne ait menti de façon éhontée en accusant le proviseur de violence physique. Je rappelle, Benjamin, que nous vivons dans un pays dans lequel le mensonge d'une collégienne a conduit à la décapitation d'un enseignant. Je parle bien entendu de Samuel Paty. Le problème pour Aymeric Caron n'est visiblement pas qu'à la suite de tout ça, un établissement ait été placé sous protection et qu'un proviseur, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et de ses élèves, ait préféré se retirer. Non, le problème pour Aymeric Caron, c'est donc la loi de 2004. Au fond, ce proviseur est coupable d'avoir voulu faire respecter la loi. D'ailleurs, Samuel Paty aurait mieux fait de ne pas montrer les caricatures de Charlie. Charb et ses amis auraient d'ailleurs mieux fait de ne pas les publier. Quant aux petits-enfants de l'école de Toulouse, ils auraient été bien inspirés de ne pas être juifs pour ne pas provoquer Mohamed Merah. Cette logique qui est le summum de la lâcheté, porte la marque de ceux qui sont prêts à tout brader, à commencer par leur honneur. Elle porte la marque des capitulards. L'édito politique d'Amine El-Khatmi. Merci à vous Amine. On vous retrouve tout à l'heure pour les débats avec Elisabeth Lévy et Eric Revel.